Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment j'ai transformé ma vie en appliquant 4 principes fondamentaux que j'ai longtemps négligés. Pendant des années, j'ai commis l'erreur de tout donner aux autres au détriment de mon propre épanouissement. J'ai appris à mes dépens qu'il existe 4 piliers essentiels qu'il ne faut jamais compromettre, même par amour ou par générosité. Ces leçons m'ont coûté cher, mais elles ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Permettez-moi de partager avec vous ces découvertes qui ont révolutionné ma façon de vivre. Le premier pilier que j'ai appris à protéger coûte que coûte, c'est ma santé mentale et physique. J'ai réalisé que sans cette base solide, tout le reste s'effondre. Pendant longtemps, j'ai négligé mon corps et mon esprit pour satisfaire les attentes des autres. Les nuits blanches à aider tout le monde, les repas sautés, le stress constant qui rongeait mes journées. Mon corps me lançait des signaux d'alarme que j'ignorais systématiquement. J'ai compris que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité envers nous-mêmes et nos proches. Maintenant, je commence chaque journée par 30 minutes d'exercice. Je mange à heures régulières et je m'accorde des moments de silence. Ces habitudes apparemment simples ont révolutionné ma capacité à être présent pour les autres. J'ai découvert qu'on ne peut donner que ce qu'on possède vraiment. Quand je suis épuisé, ma générosité devient toxique pour tout le monde. Aujourd'hui, je refuse catégoriquement toute situation qui menace mon équilibre physique ou mental. Cette fermeté m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même. Si cette approche vous inspire et que vous souhaitez découvrir d'autres stratégies pour reprendre le contrôle de votre vie, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien me donne la force de continuer à partager ces réflexions qui peuvent changer votre quotidien. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui choisissent de vivre authentiquement. Le deuxième pilier concerne mes valeurs et mes convictions profondes. J'ai longtemps cru qu'être flexible sur mes principes était un signe de maturité. Quelle erreur monumentale j'ai commise pendant toutes ces années. J'ai accepté des compromis qui me faisaient perdre mon identité petit à petit. Mes valeurs sont devenues mon phare dans les moments difficiles. L'honnêteté, la bienveillance, la justice ne sont pas négociables dans ma vie. J'ai appris à dire non quand une situation va à l'encontre de mes convictions. Cette authenticité m'a fait perdre certaines relations superficielles, mais elle m'a permis d'attirer des personnes alignées avec qui je suis vraiment. Défendre ces principes demande du courage, mais c'est le prix de l'intégrité. Je préfère être seul et authentique, plutôt qu'entouré, en portant un masque. Mes valeurs me définissent, et elles sont la boussole qui guide chacune de mes décisions. Cette cohérence interne m'apporte une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le troisième pilier est mon indépendance financière. Cette leçon, je l'ai apprise de la façon la plus douloureuse qui soit. J'ai vécu une période où je dépendais entièrement de quelqu'un d'autre financièrement. Cette expérience m'a montré à quel point l'argent est lié à la liberté de choix. Quand on dépend de quelqu'un économiquement, on perd une partie de son pouvoir décisionnel. J'ai ressenti cette frustration de ne pas pouvoir faire certains choix par manque de moyens propres. Depuis cette expérience, je me suis juré de toujours avoir mes propres ressources. Je travaille dur pour subvenir à mes besoins, sans dépendre de personne. J'épargne chaque mois pour construire ma sécurité financière. J'évite les dettes inutiles qui pourraient compromettre mon autonomie. Cette indépendance économique me permet de prendre des décisions alignées avec mes valeurs. Je peux dire non à des opportunités qui ne me conviennent pas sans craindre les conséquences financières. Cette liberté n'a pas de prix et je la chéris chaque jour. Le quatrième et dernier pilier est ma dignité personnelle. C'est peut-être le plus important de tous car il conditionne tous les autres. J'ai accepté pendant trop longtemps des comportements irrespectueux de la part de certaines personnes. J'avais cette fausse croyance que tolérer l'irrespect était une preuve de bonté. Cette attitude m'a mené vers des relations toxiques qui ont miné ma confiance en moi. J'ai compris que respecter les autres commence par se respecter soi-même. Ma dignité n'est pas négociable et je ne permets plus à personne de la piétiner. Quand quelqu'un manque de respect envers moi, je l'exprime calmement mais fermement. Si ce comportement persiste, je prends mes distances sans hésitation. Cette fermeté a transformé la qualité de mes relations interpersonnelles. Les personnes qui m'entourent aujourd'hui me respectent parce que je me respecte. J'ai appris que donner l'exemple du respect de soi inspire les autres à faire de même. Cette dignité retrouvée illumine chaque aspect de ma vie quotidienne. Ces 4 piliers forment les fondations sur lesquelles j'ai reconstruit ma vie. Ils ne sont pas négociables et ils me protègent des compromis destructeurs. J'ai appris que préserver ces aspects essentiels n'est pas de l'égoïsme, mais de la sagesse. Quand ces piliers sont solides, je peux vraiment être généreux avec les autres.
Ma générosité vient alors d'un lieu d'abondance, et non de sacrifice personnel. Cette approche a révolutionné ma façon de vivre et mes relations. J'espère que mon témoignage vous inspirera à identifier vos propres piliers non négociables. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Protégez ces aspects fondamentaux avec la même détermination que vous protégeriez un trésor. Votre vie vous appartient et vous méritez de la vivre selon vos propres termes. Permettez-moi de partager avec vous quelques stratégies concrètes que j'ai développées pour protéger ces 4 piliers essentiels. Pour ma santé mentale et physique, j'ai instauré ce que j'appelle mes rituels non négociables. Chaque matin, je commence par 15 minutes de méditation qui me centre avant d'affronter la journée. Cette pratique m'a appris à observer mes pensées sans jugement et à reconnaître les signes de stress avant qu'ils ne m'envahissent. J'ai également établi une routine de coucher stricte où je déconnecte tous mes appareils électroniques 1 heure avant de dormir. Ce simple changement a considérablement amélioré la qualité de mon sommeil et ma récupération. Je planifie mes repas à l'avance pour éviter les tentations alimentaires qui me font chuter dans mes moments de faiblesse. J'ai appris à considérer mon corps comme un temple qui mérite les meilleurs soins. Cette approche m'a permis de développer une relation saine avec mon corps et mes émotions. Concernant mes valeurs et convictions, j'ai créé ce que j'appelle ma charte personnelle. C'est un document écrit que je relis régulièrement pour me rappeler mes principes fondamentaux. Cette charte m'aide à prendre des décisions cohérentes, même dans les moments de pression sociale. J'ai appris à poser des questions spécifiques avant d'accepter toute nouvelle opportunité ou relation. Est-ce que cette situation m'aide à grandir en tant que personne authentique? Est-ce que je peux rester fidèle à mes valeurs dans ce contexte? Ces questions simples m'ont évité de nombreux pièges et compromis regrettables. J'ai également développé l'habitude de m'entourer de personnes qui partagent mes valeurs fondamentales. Cette sélection naturelle a créé un cercle social qui me nourrit plutôt que de me vider. Je choisis mes amis et collaborateurs en fonction de leur intégrité et de leur authenticité. Cette approche sélective a considérablement enrichi ma vie relationnelle. Pour mon indépendance financière, j'ai mis en place un système de gestion strict mais libérateur. Je consacre 20% de mes revenus à l'épargne avant même de penser à mes dépenses. Cette règle du paiement à soi-même en premier a révolutionné ma relation à l'argent. J'ai diversifié mes sources de revenus pour ne jamais dépendre d'une seule activité. Cette stratégie m'a protégé lors des périodes d'incertitude économique que nous avons tous traversées. J'évite systématiquement les achats impulsifs en attendant 48 heures avant tout achat non essentiel. Cette pause m'a fait économiser des milliers d'euros et m'a appris à distinguer mes besoins de mes envies. J'ai appris à négocier mes contrats et à connaître ma valeur sur le marché. Cette compétence m'a permis d'augmenter mes revenus de façon significative au fil des années. Je réinvestis constamment dans ma formation pour maintenir ma valeur professionnelle. Cette approche proactive m'assure une sécurité financière durable et me donne confiance en l'avenir. Enfin, pour préserver ma dignité, j'ai développé des techniques de communication assertive. J'ai appris à exprimer mes limites de façon claire et respectueuse dès les premiers signes de manque de respect. Cette anticipation évite que les situations se dégradent et préserve la qualité de mes relations. J'ai créé des phrases types que j'utilise quand quelqu'un dépasse mes limites. Ces formulations préparées m'évitent de réagir de façon émotionnelle dans le feu de l'action. Je pratique régulièrement des exercices de confiance en soi pour maintenir mon estime personnelle. Cette pratique constante renforce ma capacité à me défendre avec calme et fermeté. J'ai appris à reconnaître les signaux d'alarme qui indiquent qu'une personne ne me respecte pas. Ces signaux incluent les interruptions constantes, les critiques destructives et les tentatives de manipulation. Je me donne le droit de mettre fin à toute conversation qui devient irrespectueuse. Cette fermeté a gagné le respect de mon entourage et a éliminé les relations toxiques de ma vie. Ces 4 piliers ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils pratiques que j'utilise quotidiennement. Ils m'ont permis de traverser des épreuves difficiles en gardant mon intégrité intacte. J'ai découvert que la protection de ces aspects essentiels attire naturellement les bonnes personnes dans ma vie. Les relations superficielles se sont éloignées, mais les liens authentiques se sont renforcés. Cette transformation n'a pas été facile, et j'ai dû faire preuve de patience avec moi-même. J'ai commis des erreurs en cours de route, mais chaque échec m'a appris quelque chose de précieux. La cohérence dans l'application de ces principes a créé une vie plus sereine et épanouissante. Je ressens une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Cette stabilité me permet d'être plus généreux avec les autres sans me sacrifier. Ma générosité vient maintenant d'un lieu d'abondance plutôt que de manque.
J'encourage chacun d'entre vous à identifier ses propres piliers non négociables. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment essentiel pour votre épanouissement personnel. Commencez par un pilier à la fois et développez progressivement vos habitudes protectrices. La transformation prend du temps, mais chaque petit pas vous rapproche de votre vie idéale. N'ayez pas peur de décevoir certaines personnes en posant vos limites. Les bonnes personnes respecteront vos choix et les mauvaises se révéleront d'elles-mêmes. Votre bien-être vaut tous les sacrifices temporaires que vous pourriez faire. Si cette réflexion résonne en vous et que vous souhaitez continuer ce voyage vers une vie plus authentique, rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Votre engagement renforce notre capacité à créer du contenu qui transforme réellement les vies. Ensemble, nous pouvons construire une existence où l'authenticité prime sur la complaisance.